Aujourd'hui, on est devant l'hôtel où se tient la conférence annuelle du lobby pétrolier et gazier du Québec, l'Association pétrolière et gazière, qui est le principal lobby qui pousse pour augmentation de la production de pétrole et gaz, et évidemment avec ça vient une augmentation de la consommation également, et qui est en train de vouloir influencer entre autres le gouvernement Legault pour faire en sorte que de nouveaux projets soient autorisés, que même des subventions soient octroyées à ce lobby-là. Et le message, c'est qu'on ne peut plus faire ce genre de choses. On ne peut plus autoriser des nouveaux projets qui vont mener à une augmentation, soit de la production, soit de la consommation d'hydrocarbures. Et là, le gouvernement doit choisir son camp. La science, elle est très claire. Il y a à peu près 5000 Québécois encore aujourd'hui qui sont évacués en raison des inondations, qui ont les deux pieds dans l'eau. On a la canicule meurtrière de l'année passée. On est déjà frappé par les impacts climatiques. On est dans une urgence climatique. Et ce que ça prend maintenant, c'est du leadership de la part des gouvernements qui doivent résister à ce principal lobby-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui même, on a justement les deux pieds dans les impacts des changements climatiques, dans les événements extrêmes, parce que c'est le lobby pétrolier et gazier qui, depuis plusieurs décennies même, lutte contre la lutte contre les changements climatiques, retarde l'action, pousse pour leur agenda qui est plus de pétrole, plus de gaz. Et aujourd'hui même, ils veulent changer leur nom. Ils changent leur nom pour Association de l'énergie du Québec. Le lobby pétrolier et gazier lui-même reconnaît qu'il ne peut plus se coller au mot pétrole et gaz tellement c'est rendu toxique. Et il faut décrire ce lobby-là pour ce qu'il est. C'est le principal empêcheur de tourner en rond, le principal frein à l'action climatique au Québec et au Canada. Et les gouvernements doivent s'en distancer rapidement. Ils doivent maintenant être cohérents, ne plus autoriser les nouveaux projets et financer les solutions. On les connaît, elles sont là, autant les énergies renouvelables que les transports collectifs, que l'électrification des transports, que les bâtiments verts, que changer l'alimentation, l'agriculture, la forêt. Les gouvernements doivent tourner le dos au lobby pétrolier et gazier, écouter la population qui est dans la rue, les jeunes qui sont dans la rue, les plus de 300 municipalités au Québec qui ont déclaré l'urgence climatique et faire en sorte qu'on arrive avec des plans crédibles qui vont faire en sorte qu'on coupe les émissions de moitié, au moins de moitié, d'ici 10 ans. Et ça, c'est ce que la science nous demande. Et le lobby, actuellement, il va nous trouver partout sur sa route, partout pour tous les projets qu'il va vouloir autoriser. On va être là avec les étudiants, avec les travailleurs, avec les syndiqués, avec les municipalités, avec les villes qui vont bien montrer au front, parce qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable, ce qui est l'irresponsabilité des gouvernements complices de ce lobby pétrolier et gazier.